Allez, il est 14 heures. Je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, ce webinaire de jeudi après-midi, on approche de la fin de notre semaine du numérique et un webinaire qui va être orienté cet après-midi sur les outils de gestion. Donc avec un représentant d'un éditeur national qu'on connaît bien, avec un prestataire dijonnais, qui représente la gamme EBP. Donc on va faire un petit focus sur les outils de gestion, pourquoi on utilise des outils de gestion. Et puis on a orienté un petit peu notre webinaire de cet après-midi aussi sur une réglementation qui va arriver d'ici un an et demi maintenant, hein, 2 ans pas tout à fait, qui sera la facturation électronique. Alors, on n'avait pas trop prévu de le faire, mais il y a eu des changements importants qui sont arrivés il y a une dizaine de jours à peu près. Donc, on a décidé avec Thierry et Angélique de faire un focus dès maintenant sur la facturation électronique parce que c'est une échéance qui va être importante et il faut commencer à s'y préparer dès maintenant. Donc, euh, la semaine du numérique, donc vous commencez à connaître un petit peu le dispositif. On est en visio avec les outils Zoom, donc évidemment les micros et les caméras sont coupés. Vous connaissez les petits outils, les questions-réponses notamment pour nous poser les questions. Donc je serai derrière un petit peu aux manettes et puis je répondrai ou je ferai passer les messages à Thierry et Angélique suivant les questions que vous nous poserez au cours de ce webinaire. Donc, petit rappel, hein, vous commencez à connaître l'équipe, une équipe de 6 animateurs, de 6 référents numériques au sein de la Chambre de métier de région Bourgogne-Franche-Comté, dispatchés sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, et donc avec des compétences différentes et complémentaires pour essayer de vous accompagner au mieux sur tout ce qui touche les sujets du numérique, et les sujets sont nombreux et importants. Voilà, donc en ce qui me concerne, pour la petite intro, et puis sans plus attendre, je vais passer la parole à Thierry et Angélique. On se donne à peu près 1 heure et quart, hein, on est à peu près dans ce timing-là, dans ces eaux-là, pour faire le point sur nos outils de gestion, en particulier la gamme BP, et puis le sujet de la facturation électronique. Thierry, Angélique, à vous. Merci. Je partage. Je vais partager ça, c'est peut-être plus simple. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Ouais, c'est tout bon. Impeccable. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, nous, comme on est en mode de plein écran, Pascal, il faudra nous dire s'il y a des questions au fur et à mesure, parce que je vois que le plein écran. Ouais, ouais, pas de souci, je te fais passer ça au fur et à mesure. OK. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Pascal, on va vous faire une présentation sur ce que c'est ce qui est un logiciel de gestion, à quoi ça servait hier, à quoi ça va servir demain. Et on va démarrer tout de suite. Donc, je suis accompagné d'Angélique. Attendez, bougez pas. Je coupe un téléphone. C'est ça, carré. Hop, c'est parti. Le sommaire de ce qu'on va voir, donc une présentation de Distrimatic. Pourquoi un logiciel de gestion hier? Donc, à quoi ça servait hier? Pourquoi un logiciel de gestion aujourd'hui? Donc, avec une petite introduction sur la facturation électronique, qui est une très grosse réforme qui va impacter tout le monde. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur la réforme, l'essentiel à connaître. Comment demain envoyer et recevoir ces factures? Comment se préparer à cette réforme? Et bien entendu, en finalité, une petite présentation de la nouvelle gamme EBP qui s'appelle UBIX. Voilà. Et on est parti. Présentation de Distrimatic. Donc aujourd'hui, Distrimatic, vite fait, c'est une entreprise qui existe depuis 1987. Donc nous avons 37 ans d'expérience. Nous sommes 13 collaborateurs, dont, en ce qui vous concerne, un service technique de 4 personnes et un pôle EBP avec 3 personnes à votre service. On a réalisé en fin septembre 2024, qui est notre date de clôture d'exercice comptable, 2,15 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est présent sur le marché de la Bourgogne-Franche-Comté sur
tout le domaine des TPE-PME, des collectivités territoriales et du monde de l'éducation. Nos principales certifications et agréments, donc on est certifié Calliope pour toute action de formation. On est partenaire EBP à tous les niveaux, donc dans le monde de la gestion commerciale traditionnelle, dans le monde du bâtiment, et on est aussi certifié développeur EBP. Ça veut dire qu'on est capable de rajouter des fonctionnalités nativement dans EBP. On est partenaire Sophos, solution de cybersécurité. On est labellisé expert cyber au niveau national. On travaille avec Acer en termes de matériel, avec Terra Computer, qui est un constructeur européen, HP et 3CX, les logiciels de téléphonie. Nos différents domaines d'intervention. Donc, un premier métier pour tout ce qui est matériel informatique. Donc, on vend aussi bien des ordinateurs que des claviers, que des souris, que du réseau, des imprimantes, etc., etc. On a toute une offre, et aujourd'hui, on travaille avec ça. On a toute une offre d'écrans numériques interactifs équipés d'outils de visioconférence. Donc, voilà. De la téléphonie IP, c'est un nouveau métier qu'on a rajouté, qu'on faisait d'une manière très sporadique et que maintenant on développe complètement. On est opérateur téléphonique, donc on vend et on installe des solutions de téléphonie IP avec des abonnements téléphonie, fibre et mobile. Pour toute la partie, notre deuxième métier, donc toute la partie gestion d'entreprise avec les logiciels EBP, on est certifié EBP depuis 2011, donc ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on bosse qu'on travaille avec les logiciels EBP, donc on les connaît plutôt pas trop mal. On a suivi toute l'évolution technologique d'EBP, et dans EBP, on a 4 gammes de produits. Donc une gamme de produits gestion commerciale pour tout ce qui est orienté commerce et société de négoce. Une gamme bâtiment pour tout le monde du bâtiment. En complément, une offre comptabilité qui est valable dans tous les mondes, du coup, avec des outils complémentaires pour les immobilisations, les états financiers, la révision de comptes, etc., etc. On, on a aussi des offres de solutions de sauvegarde externalisées. Et on est partenaire Microsoft 365, donc on est apte à mettre en place des abonnements Microsoft 365 et d'infogérer vos comptes Microsoft 365. Et bien entendu, cybersécurité avec comme partenaire Sophos, qui est un éditeur mondial de solutions de cybersécurité. Voilà. Nos prestations de services autour de ces compétences. Donc, on réalise des audits et des conseils et du conseil sur les systèmes d'information en entreprise. Idem en cybersécurité. On est centre de compétences EBP. On est centre de formation qualifié Calliope, certifié Calliope. On est développeur certifié EBP. Et on propose des contrats de maintenance, d'infogérance et de gestion de parc. Alors, un parc, ça peut aller d'une machine à plusieurs dizaines. Voilà. Deuxième thème, pourquoi un logiciel de gestion hier? Beaucoup d'entreprises pensent que la gestion, ça se fait avec soit un bloc Exacompta, et chaque fois qu'on change de bloc, on redémarre au numéro 1, on se termine au numéro 50. D'autres travaillent avec Word ou avec Excel, mais du coup, c'est pas très, très, très sécure, c'est pas très, très légal. Donc, depuis quelques années, depuis plusieurs années, il y a des logiciels de gestion ou Progiciel ou ERP, les différentes dénominations. Donc, pourquoi un logiciel de gestion? J'ai une petite fenêtre qui m'embête. Voilà. Un logiciel de gestion, ça sert principalement à organiser, planifier, automatiser toutes les activités d'une entreprise ou d'une organisation. Le but, c'est de simplifier et d'être beaucoup plus efficient avec toutes les données qui permettent de faire de la facturation, de faire de la relance client, de la comptabilité, etc., etc. Donc, les fonctions principales d'un logiciel de gestion. Comme je vous le disais, gestion des ressources. Ça permet de suivre et de gérer toutes les ressources qu'une entreprise peut utiliser, donc des ressources humaines ou matérielles ou financières.
Ça permet de gérer toutes les opérations d'une entreprise. Faciliter de la planification, par exemple sur des chantiers, la planification de, d'hommes, de matière, matériel pour alimenter les chantiers, etc., etc. Et gérer aussi toutes les opérations quotidiennes d'une entreprise. Si on parle de production, ou de logistique, ou d'inventaire, ou de facturation, etc., etc. Automatiser tous les processus, forcément. Suivre le niveau financier et la comptabilité dans l'entreprise, donc notamment faire des relances automatiques, savoir où on en est au niveau de sa banque, est-ce qu'on a suffisamment de trésorerie pour payer les fournisseurs, est-ce que beaucoup de clients nous doivent de l'argent, etc., etc. Permettre aussi tout ce qui est analyse et reporting, donc l'objectif c'est aussi de sortir des stats, bien entendu. Toute la gestion relation client, ce qu'on appelle plus simplement de la CRM. Donc avoir tous les flux propres à chaque client. Et un point qui n'est pas des moindres, c'est être en conformité avec l'administration fiscale et la sécurisation de toutes ces données. Voilà. Donc, en finalité, en conclusion, les logiciels de gestion sont donc des outils essentiels pour permettre aux organisations de gagner du temps, de minimiser les erreurs et de mieux utiliser les ressources pour rester compétitifs et performantes sur le marché face à la concurrence. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, pourquoi demain, le logiciel de gestion va être, dans tous les cas, obligatoire? Ben, tout simplement parce qu'il y a une réforme, comme le disait Pascal tout à l'heure, il y a une grosse réforme qui arrive, qui a été entamée il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, qui est la réforme de la facturation électronique. Donc, c'est quoi la facture électronique? En fait, c'est un chantier qui a mis en place l'administration fiscale il y a 2 ans. Ça existait déjà, mais vous en parlerez tout de suite après. Cette réforme, en fait, concerne principalement toute la régulation, oui, c'est ça, et le suivi par l'État de la TVA. Donc, toutes les entreprises françaises vont être obligées progressivement entre 2026 et 2027, sachant que les échéances septembre 2026 et in fine septembre 2027, ce sont des échéances maximales. C'est des dates au-delà desquelles on pourra plus rien, enfin, on sera bloqué. Donc, ça veut dire que si demain vous êtes prêt, dès que vous êtes prêt, vous allez pouvoir démarrer la facturation électronique. Et notamment, donc, du coup, tous ceux qui travaillent, toutes les entreprises qui travaillent aujourd'hui avec l'administration, quelle qu'elle soit, que ce soit une commune, une administration publique, territoriale ou nationale, nous avons tous obligation, depuis le 1er janvier 2020, de passer par une plateforme de dématérialisation qui s'appelle Chorus Pro. Donc, en fait, euh, on- la réforme de la facturation électronique n'est ni plus ni moins qu'une extension de Chorus Pro à toute l'activité commerciale, en B2B, B2C et business avec l'étranger. On rentrera plus en détail tout à l'heure. En fait, c'était quoi une facture électronique avant la réforme? Une facture électronique avant la réforme, tout le monde considérait que quand on scannait une facture papier ou qu'on faisait une numérisation d'un document, peu importe, que ce PDF qui a été scanné, on l'envoyait par mail, ou qu'on prenait une photo et puis qu'on l'envoyait par mail, c'était une facture électronique. Enfin, c'était oui, une facture électronique. Eh ben oui, c'était entre guillemets ce qui se passait à l'époque. Mais demain, pour le coup, c'est plus du tout ça. Et une facture électronique, c'est un format, en fait, c'est 3 formats imposés par l'État, mais chaque logiciel de gestion qu'on appelle plus facilement opérateur de dématérialisation ou OD va choisir son modèle d'émission. Donc, c'est une facture qui respecte une forme électronique normée.
C'est une facture qui va être envoyée automatiquement par le logiciel sur une plateforme spécifique. Et c'est une facture qui sera suivie de bout en bout, c'est-à-dire depuis son émission jusqu'à son règlement intégral, du client à son fournisseur. Ce qui ne changera pas, c'est que qu'elle soit papier jusqu'à présent ou électronique demain, ben, vous avez des obligations légales qui sont mises en place progressivement. La première grosse réforme qu'il y a eu, c'était le 1er janvier 2018. C'était l'article 88 sur la loi anti-fraude à la TVA, où déjà les logiciels de gestion ont subi une grosse modification et principalement ben, ne plus pouvoir modifier une facture émise. Une fois qu'une facture a été émise, on ne peut plus revenir dessus. La seule manière de modifier une facture émise, c'est de faire un avoir et une refacturation. Alors, ce que tu dis, Thierry, c'est important ici, hein, c'est le point gauche sur lequel on assiste énormément. Plus de factures scannées, plus de PDF envoyés par mail, etc., hein. L'obligation sera de passer par des plateformes, hein. Donc ça, tu y viendras tout Oui, à l'heure. Mais on ça, va y il faut revenir vraiment l'avoir en après. tête, hein. Oui, absolument. Du coup, voilà en fait concrètement, mais on s'en fiche puisque tout va être géré de logiciel à plateforme et du logiciel qui va recevoir la facture. En fait, une facture, il y a trois formats retenus. Donc le format UBL, C2I et FactureX. Et pour le coup, EBP est un acteur majeur sur la FactureX et n'a homologué dans ses logiciels que du FactureX. FactureX, bah ça c'est un exemple. Donc en fait, c'est un PDF mais qui est associé à ce qu'on appelle des lignes de code, où en fait tout ce qui apparaît sur le PDF est transcrit en ligne de code. Voilà. Donc on a la certitude que en fait on ne peut pas modifier un PDF parce qu'il y a les lignes de code qui vont avec et c'est illisible en fait. Voilà. Donc ça c'est une vraie facture électronique. C'est ce qui se passe aujourd'hui et qu'on transmet, que les utilisateurs de BP transmettent aujourd'hui à Chorus Pro. Sur la réforme, l'essentiel à connaître, et là on va rentrer sur des trucs plus concrets, plus précis. Donc les quatre objectifs de la réforme. Le premier, est indiscutable par rapport à l'État, c'est que c'est pour lutter contre la fraude fiscale. Objectif premier. Objectif 2, bah, faciliter toutes les déclarations de TVA, comme tous les flux vont être tracés au niveau des plateformes et in fine à la DGFiP. Forcément, les déclarations de TVA seront à terme pré-remplies. En troisième objectif, ben, dans la manière effectivement où il y a tous les flux, l'État va pouvoir avoir une visu de la santé économique des entreprises au fur et à mesure et au fil de l'eau. Et en même temps, renforcer la compétitivité des entreprises parce que comme tout va être automatisé, ben, il y a des diminutions de charges administratives au sein de l'entreprise. Vous ne serez plus obligé d'imprimer vos factures, vous ne serez plus obligé de les mettre sous pli, vous ne serez plus obligé d'aller à la poste pour les mettre à la poste, vous ne serez plus obligé de les générer puis d'envoyer à un partenaire qui, lui, va se charger de les expédier, etc. etc. Donc, quand même, un gain économique. Donc, les bénéfices pour l'entreprise, gain de temps, je viens d'en parler, meilleurs échanges entre les parties prenantes, puisqu'en fait, tout va être tracé, on va voir tout à l'heure. Une amélioration du suivi de trésorerie, puisque à partir du moment où on émet une facture, on va avoir sa traçabilité jusqu'à son acheminement au client. Et le client, comme il va régler, il va déclarer son règlement, on va pouvoir savoir où en est le règlement d'une facture. Alors, l'État et la DGFiP veut créer un cercle vertueux autour de ça pour la partie règlement. Comme ils l'ont fait eux pour Chorus Pro, l'État normalement s'engage à payer une facture Chorus sous 30 jours. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en droit de demander des intérêts moratoires. Et ils veulent que ben, ça s'applique aussi à une entreprise. Une grosse entreprise qui paye son petit client, enfin, son petit fournisseur, pardon, à 90 jours fin de mois le 10, ben, ils veulent que
ça s'améliore et qu'à un moment donné, comme la DGFiP verra la visibilité des délais de paiement d'une grande entreprise, elle pourra dire bah, c'est pas top la grande entreprise, pourquoi vous payez vos fournisseurs à 90 jours alors que vous demandez à vos clients de vous payer à 30 jours par exemple. Donc voilà. Donc ils comptent sur ça pour faire diminuer les délais de paiement entre un client et son fournisseur. Donc, trois éléments clés à retenir. Toutes les entreprises assujetties à la TVA sont concernées. Mais ça veut dire que aussi les auto-entrepreneurs, puisque les auto-entrepreneurs, même si c'est du forfait, c'est de la déclaration de TVA, enfin c'est de la TVA à zéro. Donc les auto-entrepreneurs sont aussi concernés. Et s'ils sont exonérés, on est bien d'accord. On est d'accord. On va y revenir tout de suite après. On va parler, il y a deux nouveaux termes qui apparaissent, qui est le e-invoicing et le e-reporting. Je vais en parler tout de suite après. Et donc, cette réforme va imposer des formats de factures obligatoires. Il y en a trois. Alors, comment ça se passe concrètement? On va définir ici ce qui est du e-invoicing, donc la facturation électronique et le e-reporting. Vous êtes une entreprise privée française, vos clients sont des entreprises privées françaises, ce qu'on appelle vulgairement du B2B. On va faire donc du e-invoicing, c'est-à-dire la facturation électronique de bout en bout. Vous êtes toujours une entreprise privée française, vous travaillez avec l'international. Donc on est dans le mode du B2B international. On va commencer à parler de e-reporting. Parce que vos factures que vous allez émettre, vous allez être obligé de les transférer à votre fournisseur, à votre client, pardon, à l'étranger, par mail, par courrier, par tout ce que vous voulez, mais vous allez être obligé de faire du reporting à l'État pour dire moi, entreprise française, j'ai vendu à une entreprise étrangère pour tel total hors taxe, tel montant de TVA et tel montant de TTC. Vous êtes une entreprise française et vous travaillez avec des clients particuliers en France, en Europe ou dans le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle du B2C. Là aussi, vous allez faire du e-reporting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez donner à votre client final, votre particulier, une facture, mail, papier, comme vous voulez, mais vous allez être obligé de déclarer à l'État des transactions en déclarant le total hors taxe, le montant de TVA et le total TTC. Les différentes étapes à aujourd'hui. Donc, en fin de cette année, aujourd'hui, une soixantaine de PDP, donc partenaires de dématérialisation, ont été homologués par l'État. Donc, on va les connaître au fur et à mesure. Ces partenaires ont pour mission, durant toute l'année 2024, de trouver un langage commun pour pouvoir échanger les informations entre eux et pouvoir discuter avec la plateforme de l'État. 2025, donc c'est une phase pilote où tout le monde va pouvoir commencer à discuter. Septembre 2026, date limite. Toute entreprise française aura obligation de recevoir les factures électroniques des fournisseurs qui seront prêts à les mettre. Mais si tout le monde n'aimait pas, tout le monde est obligé de recevoir. Donc l'obligation, en fait, elle est pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Mais si personnellement vous êtes prêt en 2026, personne ne vous interdit de mettre aussi vos factures de manière électronique. Et septembre 2027, date butoir finale, tout le monde doit émettre et recevoir. Voilà. Alors, le petit bon à savoir, les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA sont obligées aussi, elles aussi, d'émettre et de recevoir. Envoyer, recevoir vos factures avec la réforme, ce qui va changer. Aujourd'hui, enfin hier, parce qu'il y a eu un changement il y a un mois, hier on avait deux choix. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un choix.
Le choix numéro un le mois dernier, c'est qu'on pouvait choisir la plateforme de l'État, donc la portail public de facturation. Et du coup, l'État a dit la mission du PPF, ben, ça sera que de discuter avec les PDP. Donc du coup, aujourd'hui, on n'a plus qu'un choix. Le choix numéro 2, c'est de choisir, durant l'année 2025, sa plateforme de dématérialisation partenaire. Pour compléter ce que Il tu dis, doit. Thierry, hein, c'est le discours qu'on tenait. Et parmi les auditeurs, il y a des personnes qu'on a eues en formation. Donc, je ne vais pas faire un mea culpa parce qu'on n'avait encore pas l'info. Quand on s'est vu en formation, on avait dit, voilà, c'est ce que tu disais à l'instant, on aurait deux possibilités, la plateforme privée et la plateforme publique qui devrait Oui, être le Chorus. Sauf que depuis le oui, 15 octobre, l'État vient de dire, bah, plus de Chorus. Voilà, donc obligation de passer par la plateforme privée. c'est ça. Donc, ça veut dire que toute entreprise va choisir une plateforme en lien avec son logiciel de gestion, qu'on appelle opérateur de dématérialisation ou OD. Alors, comme ça va être des partenaires privés, ils sont payants, mais ils vont chacun, bon, je ne sais pas la teneur de tous les services de chacun, mais comme c'est payant, ils vont offrir des services de stockage de factures, de relance client, le cas échéant. Je sais, chacun va définir en fonction de sa mensualité les services qu'ils vont proposer. Voilà. Donc, le choix de la plateforme va dépendre des besoins et de votre façon de travailler. Pour info, alors je fais un petit raccourci tout de suite. EBP, qui était une entreprise, qui est toujours une entreprise française, et depuis le 17 juillet 2024, rentré dans le giron du groupe Cégide, qui est une autre entité française, mais détenue par un fonds d'investissement américain. Pour info, l'ex-patron de Cégide, c'est Jean-Michel Aulas, l'Olympique Lyonnais, pour ceux qui sont footeux. Voilà, je finis ma petite parenthèse. Cégide, donc, qui est propriétaire aujourd'hui de BP, pour info, ont déjà mis en place de la facturation électronique dans d'autres pays du monde. Donc, ils connaissent très bien ce que c'est que la facturation électronique et être PDP. Ils sont PDP au Portugal, je crois, ou au Portugal. Donc, du coup, ils ont été sélectionnés aussi en France. Ils font partie des 60 PDP validés par l'État. Et je pense que ipso facto, le choix direct de BP avec le PDP Cégide va s'imposer. Voilà. Donc, je ne sais pas encore sous quelles conditions de service et sous quel montant, mais naturellement, EBP aura comme PDP Cégide. Voilà. Donc là, c'est un tableau récapitulatif de ce que devait faire à l'époque le PPF, de ce que doit faire le PDP, mais du coup, le PPF ne va plus servir qu'à référencer, à gérer l'annuaire centralisé de toutes les entreprises et va discuter que comme ça, voilà, et pas Mais avec nous. ça veut dire que pour les entreprises, elles déposeront uniquement sur les plateformes privées qui pointeront sur la plateforme publique, mais on ne déposera Oui, plus sur la plateforme publique comme on c'est l'avait ça, évoqué un moment. c'est ça. Et là, vous allez avoir tout de suite après un petit tableau normalement où je vais tout vous expliquer. Donc là, c'est très schématique parce qu'en fait, c'est hyper complexe, puisqu'il y a des contrôles à tous les niveaux. Il peut y avoir opposition du client par rapport au son fournisseur, mais je schématise. Votre entreprise à gauche, votre client en haut à droite, et comme vous êtes une entreprise, vous avez aussi des fournisseurs. Donc, comment va se gérer tous les flux? Au milieu de tout ça, il va y avoir des plateformes privées, c'est-à-dire que vous, entrepreneur, vous allez avoir votre PDP, votre client va avoir un autre PDP, votre fournisseur va avoir un autre PDP, et en finalité, tout doit redescendre sur le PPF en bas. Donc, nous, alors bien entendu, on est tous équipés du logiciel de facturation EBP et du logiciel de comptabilité EBP. Quand je mets une facture, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je l'envoie à mon PDP, mon PDP va discuter avec le PDP du client et on va envoyer la facture à mon client. Mais entre-temps, les PDP va faire une petite visite sur le PPF pour dire il y a de la transaction. Votre fournisseur, il vous envoie une facture. Donc, il va discuter avec son PDP va discuter avec mon PDP et va m'envoyer dans l'entreprise ma facture d'achat. Mais en même temps, va aussi discuter avec la plateforme de l'État. Votre client va vous payer.
Donc, il va déclarer un règlement par le PDP, qui, son PDP, va, etc., pour arriver jusque dans ma banque. Idem pour nous. Nous allons régler notre fournisseur, donc les flux, etc., etc. Voilà. Schématiquement, tout ce qui va se passer à partir de demain. Le seul rôle de l'administration fiscale, c'est elle a obligation cette année de créer un annuaire pour que toutes les entreprises puissent discuter entre elles. Parce que si on ne dit pas qui on est, ben, ça va être compliqué de faire circuler des flux et de se reconnaître au niveau de tous ces flux-là. Parce que pour le coup, tous ces flux représentent plusieurs milliards de documents comptables, en fait. Alors, on a quelques questions et je vais te laisser répondre. Comment faire le choix de sa plateforme privée? Alors, ben, c'est une bonne question. Alors, du coup, EBP, nativement, ils seront compatibles avec Cegid, mais ils vont peut-être ouvrir la porte à d'autres PDP. Mais chaque éditeur ne peut pas discuter avec l'ensemble des 60 candidats aujourd'hui. Donc, il va falloir choisir en fonction de son logiciel et des services que les PDP vont apporter à l'entreprise. Donc, il faudra choisir. Je ne sais pas, moi, je crois que BP avait dit qu'ils allaient en valider 3 ou 4, mais ils ne vont pas en valider 60. C'est Ouais. peut-être pas possible. Et on sait, alors tu complètes, et puis Angélique aussi, qu'il y a des prestataires privés qui sont en train de se positionner. Je pense notamment aux experts comptables qui devraient aussi avoir leur PDP. Il y a des structures indépendantes, je vais le mettre indépendant entre guillemets, qui devraient aussi créer leur PDP. Voilà, Oui, Oui, il va y en avoir une soixantaine, 70 qui vont être agréés par l'État. oui. Alors, les PDP, mais je crois que j'ai un lien tout à l'heure. Les PDP validés sont aujourd'hui disponibles sur impôts.gouv, je Ouais, crois. oui, C'est impôts.gouv. ouais. ça vient d'être validé par les services de l'État, hein. C'est Oui. ça. Quel changement pour l'envoi de vos factures? Du coup, c'est toi qui prends la main ou pas? Je continue? Quel changement pour envoyer vos factures? Vos clients sont des entreprises privées. Jusqu'à présent, vous leur envoyez vos factures par email ou par courrier. Ben voilà, vous l'avez compris, ce fonctionnement, c'est terminé. Avec la réforme, on est obligé de passer par l'opérateur de dématérialisation, donc votre logiciel, qui va télétransmettre directement à votre PDP. Vos clients sont des particuliers, des entreprises étrangères. Vous leur envoyez vos factures par email ou par courrier. Eh ben, ça ne va pas trop changer, sauf que vous allez être obligé de faire en plus du e-reporting, c'est-à-dire qu'il faut déclarer à l'État vos transactions avec vos clients particuliers ou les entreprises étrangères. Vos clients sont des entités publiques. Ben, aujourd'hui, vous utilisez Chorus Pro. Ben, en fait, ça ne va rien changer parce qu'en fait, vous avez l'habitude de télétransmettre. Donc, du coup, ben, demain, vous télétransmettrez, comme vous télétransmettez à votre mairie ou administration locale, ben, vous allez appuyer sur le même bouton pour transmettre à vos clients. Recevoir vos factures d'achat. Eh ben voilà, vos fournisseurs sont des entreprises françaises. Ils vous envoyez une facture par mail ou par voie dématérialisée, entre guillemets, ou par courrier, bah, c'est fini, vous l'avez compris. Eux aussi, eux sont des fournisseurs et nous, on est des clients. Donc, c'est dans l'autre sens, mais c'est pareil. Et vos fournisseurs sont des entreprises étrangères. Vous importez du matériel ou des services, peu importe. Bah, rien ne change, sauf que vous êtes obligé de faire du e-reporting sur le fait que vous avez acheté à l'étranger. Donc, le e-reporting, c'est une nouvelle déclaration fiscale qui apparaît, donc vous l'avez compris, qui va concerner le B2B international, le B2C ticket de caisse facture, les encaissements de factures et transactions hors facture lorsqu'elles portent sur la prestation de service, dont la TVA est collectée en encaissement. La fréquence de déclaration dépend du régime de TVA. Tiens, je te laisse expliquer, Angélique. Donc, en fonction du régime de TVA, si on est au régime réel normal ou au régime simplifié, on va avoir des délais de déclaration différents. Donc, par exemple, le régime réel normal, ce sera 3 déclarations par mois pour les factures, pour les transactions B2B ou B2C, et une déclaration pour les paiements. Si on est en régime réel normal, trimestriel ou simplifié, c'est une télétransmission par mois.
Et en franchise de TVA, malgré tout, on a une télétransmission, mais tous les 2 mois. Voilà. Donc je le répète et je le redis, et j'insiste parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais moi je m'en fous, je suis auto-entrepreneur. Non, 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 non. Auto-entrepreneur, c'est pareil que tout le monde. Vous êtes en franchise de TVA, mais il faut faire des déclarations. Donc le calendrier de mise en place et le mode d'envoi, ben, le e-reporting, ça suit la même chose que le e-invoicing, donc la facturation électronique. Les échéances sont les mêmes pour tout le monde. Donc aujourd'hui, comment se préparer à ce changement? Allez, c'est à toi. Alors, ce que vous pouvez faire dès à présent, si vous avez un logiciel de gestion, dans vos fiches clients, il faut renseigner tout de suite, dès maintenant, mettre à jour les fiches clients avec leur numéro de SIRET, leurs adresses, leur numéro de TVA intracommunautaire. C'est ce qui va permettre de gérer la facture électronique et ça évitera de tout mettre à jour d'un coup. Donc, il faut prendre ces habitudes de bien mettre à jour les fiches clients, de vérifier que vos factures sont bien conformes à la législation, notamment au niveau des mentions légales. Très important. Et en fonction de la taille de votre entreprise, nommer un référent de facture électronique pour gérer toute la réforme. Pour l'envoi des factures, privilégiez dès maintenant l'envoi des factures de façon digitalisée, donc, et utiliser Chorus Pro via le logiciel si on peut, pour s'habituer à l'envoi des factures électroniques, et se mettre à jour quotidiennement, enfin régulièrement, pour l'arrivée de la réforme, dans le but de l'anticiper. Donc surtout, la priorité, c'est mettre à jour les fiches clients dès maintenant, numéro de SIRET, les adresses, numéro de TVA intracommunautaire. Alors, EBP est déjà à jour. Les nouvelles versions d'EBP sont à jour, mettent à jour régulièrement en fonction de l'avancée de la facture électronique. Donc aujourd'hui, dans tous les logiciels de gestion ou de compta, on a des champs qui sont apparus, notamment les numéros de SIRET, bon, ça existait, mais SIRET, TVA intracommunautaire et les informations sur la facture. On aura une notion de catégorie d'opération. Donc, on va devoir dire sur les factures si c'est des livraisons de biens, des livraisons et prestations de services ou les deux. Tout ça, c'est des nouvelles mentions obligatoires qui arrivent sur les factures. Alors, dans EBP, on va déjà typer les clients en fonction de savoir si c'est des entreprises, des particuliers ou des entités publiques, parce que les obligations seront différentes en fonction. Un particulier, on n'aura pas l'obligation de lui renseigner son numéro de SIRET ou TVA Intracom, parce qu'il n'en aura pas. Par contre, il faudra renseigner pour les entreprises et les entités publiques. EBP aussi permet dès maintenant de vérifier que les factures sont conformes à la facture électronique. Dans les logiciels, ils ont déjà prévu pas mal de choses pour anticiper et préparer la réforme. Alors, effectivement, il y a aussi Petite question, Angélique, si tu peux revenir sur la slide d'avant, s'il te plaît? Tu parlais de catégoriser le type client là, tout au début. Oui. Ça veut dire, alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ça se passera comme ça? C'est-à-dire, quand tu vas dire entreprise, le champ sirène ou sirette va être obligatoire. Alors, demain, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais demain, Voilà. ça sera le cas. Hein, puisque là, comme on le fait dans le chorus, la passerelle entre les deux va se faire via le sirette. Voilà, exactement. Donc, demain, ça sera obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans les logiciels parce qu'on prépare la réforme, mais Hein. demain, ça sera le cas. On est d'accord. Du coup, on a rajouté la notion de catégorie d'opération. Et donc, dans chaque facture, il va falloir renseigner si on est en livraison de biens ou prestation de services ou les deux. Quand je bouge ma souris, vous la voyez aussi ou pas? Oui, oui. Ah, très bien. Voilà, donc il y a cette nouvelle notion qui arrive de catégorie d'opération. On a une nouvelle mention obligatoire aussi qui apparaît, c'est l'option de paiement de la TVA. Si on est sur les débits, les encaissements ou les deux, ce sera des champs obligatoires à renseigner sur les factures. Donc EBP a anticipé tout ça et c'est déjà prévu dans les logiciels. Et EBP a fait le choix aussi, depuis une facture de vente, lorsqu'on émet depuis le logiciel EBP, on peut vérifier que la facture elle est conforme à la réforme. C'est-à-dire qu'il va aller regarder en fonction de la typologie du client si on a bien renseigné le numéro de TVA Intracom ou le numéro de SIRET et les différentes infos obligatoires sur la facture, la catégorie d'opération, l'option de TVA.
Voilà, donc EBP est prêt pour aider à l'arrivée de la facture électronique. Donc, dans ce cadre-là, on a la facture, c'est pas bloquant aujourd'hui, bien entendu, mais la facture, elle est déclarée comme non conforme, tout simplement parce qu'on se rend compte que le client facturé, il n'y a pas son numéro de SIRET. Donc, s'il n'y a pas son numéro de SIRET, ça va être compliqué d'aller Mhm. au PDP de dire ben, je transfère à qui du coup? Parce que je ne sais pas. Donc tout ça, effectivement, c'est juste la préparation. Il n'y a rien de bloquant, mais c'est pour aider à anticiper l'arrivée de la réforme. Dans Par les contre, BP. 2026, le champ, il deviendra obligatoire. Ah, D'accord. absolument. Et Hein. oui. Mais autant se préparer dès maintenant et mettre à jour dès maintenant Ah ses oui, fiches. je suis à 2000% d'accord avec toi. Oui. Alors honnêtement, nous, Distrimatic, comme on est un petit peu en amont de tout ça, par rapport à ce qu'on vous dit, nous, on est déjà en train de mettre toutes nos bases de données à jour. Le jour où on peut émettre, c'est-à-dire en septembre 2026, On y met. nous, septembre 2026, on est prêt. On envoie directement, on ne se pose même pas la question, quoi. Je veux dire, Faut le faire. il n'y a pas de question à se poser. Alors, par contre, moi, j'insisterai un petit peu par rapport à la majorité de nos auditeurs, et ça rejoint le discours que vous aviez. Il faut se préparer parce que je ne suis pas prestataire informatique, mais ça veut dire qu'il va y avoir du bouchon qui va commencer à se faire au mois de juin 2026, quand tout le monde va se réveiller en disant ma version, elle n'est pas conforme, je ne sais pas faire, comment on y va. Ça risque d'être un peu compliqué. Ah ben là, ça va être très compliqué pour les gens qui ne seront pas prêts, du coup. C'est pour ça Ouais. que nous, on anticipe beaucoup auprès de notre parc client et on informe très régulièrement sur l'avancée de la réforme et on les invite à mettre à jour leurs fiches clients et Oui. à Parce que, continuer. alors, la problématique, quand même, il faut dire pourquoi ça va être compliqué, parce que septembre 2026, je ne suis pas équipé, je veux émettre une facture, j'ai un client, je lui émets une facture, ben, le client ne me payera jamais parce qu'il ne pourra jamais la recevoir. Et je ne pourrais pas les Donc, dans recevoir tous non les plus. cas, ça va être bloquant. Ça va Et être je pourrais, bloquant parce qu'on ne pourra pas donner la facture à son client. et je pourrais pas les recevoir non plus. Et vous ne pourrez pas les recevoir et du coup, vous n'allez pas pouvoir me payer. Ouais. Parce que moi, en tant que client, je ne pourrais pas payer mon fournisseur parce que je n'aurais pas reçu la facture par la voie obligatoire. Donc là aussi, dans les logiciels de comptabilité, EBP a prévu tous les champs nécessaires à la réforme. Oui. Et du coup, donc, il y a des nouvelles mentions qui apparaissent sur les nouvelles mentions obligatoires qui apparaissent sur les factures, en plus des mentions légales habituelles qui correspondent à tout ce qui est identité du vendeur. On doit renseigner le SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire du vendeur, de l'acheteur, la date de facture, la date de livraison, voilà, toutes les mentions obligatoires actuelles. À cela va se rajouter la distinction entre les livraisons de biens et les prestations de services, donc la fameuse catégorie d'opération. L'adresse de livraison des marchandises, si l'adresse est différente de l'adresse du client. Le numéro de sirène du client et l'option de TVA d'après les débits. Et tout ça peut encore évoluer en fonction de l'arrivée de la réforme. Donc ça évolue régulièrement. Donc, d'où l'importance d'avoir un logiciel systématiquement mis à jour parce que les éditeurs ont obligation de se conformer à l'administration fiscale. Donc, le fait d'avoir un logiciel et d'avoir un abonnement sur ce logiciel pour avoir les mises à jour permet d'être tranquille et serein. Chaque fois qu'il y a une nouvelle obligation, les logiciels l'intègrent automatiquement, à la différence d'un Word ou d'un Excel qui n'intègre aucune mise à jour obligatoire. Du coup, c'est Angélique qui va continuer avec la présentation du logiciel et je lui laisse la main à partir de là. Et à partir de... Par contre, petite question pendant qu'Angélique prépare. Là, on est dans le sens émission de facture. C'est-à-dire, depuis mon logiciel de GESCOM, je prépare ma fiche client. Comment ça va se passer en réception si mon logiciel de facturation ne gère que la facturation client? Je vais être alerté par la plateforme qu'il y a une facture qui a été déposée par un fournisseur, une alerte mail et c'est tout. Oui, oui. Oui. Du coup, je te laisse la main Ah, sur pardon. Ubix. C'est toi Alors, qui l'as. Alors, Ubix, c'est la nouvelle génération des logiciels EBP. Pascal, tu connais toi la gamme OpenLine, Oui. qui a 15 ans d'existence, donc une technologie qui est vieille de 15 ans pour le coup. Il y a 2 ans, EBP a dit bah, il faut qu'on se mette aux nouvelles techno. Ils ont
ils ont commencé à redévelopper complètement les différentes gammes entre la gestion co ou la bâtiment ou le point de vente, la compta. Ils réécrivent tout. Donc, ils sont partis d'une page blanche, du coup. Aujourd'hui, fonctionnellement, Ubix existe donc trois gammes, gestion commerciale, bâtiment, le point de vente arrivera courant de l'année 25 et la comptabilité. Niveau fonctionnel, si tu connais un petit peu, toi Pascal, ils en sont au niveau de facturation. Ils arrivent, ils sont un petit peu au-delà de l'e-facturation et courant 2025, ils vont arriver niveau actif. D'accord. Niveau pro, ça sera plutôt 2027 et niveau élite dans 7-8 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il existe toujours la gamme OpenLine, mais pour les logiciels à petite fonctionnalité, on aura Ubix qui est disponible déjà aujourd'hui. Honnêtement, nous, on a commencé à vendre Ubix, on est certifié Ubix. Voilà. Je te laisse du coup montrer ce que c'est qu'Ubix. Alors, Ubix, du coup, c'est un logiciel de gestion commerciale. Ici, on est en gestion commerciale qui va permettre de gérer une liste d'articles, les clients et les devis et les factures. Bibliothèque d'articles, je vais pouvoir créer différents articles qui peuvent être soit des biens et des services. Et j'irai indiquer un prix de vente, la TVA qui en découle, l'éco-contribution. Et puis éventuellement, si je veux gérer la marge, je peux indiquer un prix d'achat. Alors, ça veut dire, ces questions toutes bêtes, il ne faudra pas oublier de catégoriser ces articles. Exactement. Savoir si c'est un bien ou un service. On a aussi une Exactement. notion de famille d'articles pour pouvoir faire éventuellement du paramétrage à la famille et un petit peu de statistiques. C'est encore assez succinct. Alors du coup, je ne l'ai pas précisé, mais Ubix, c'est des logiciels mode full web. Hein. En ce qui concerne les clients, donc si je veux créer un client, Distri Sécurité, Pardon, excuse-moi. excuse-moi, j'ai compris. Un peu un sens constant, et j'applique, et là, il va aller chercher dans le fameux annuaire et on va pouvoir avoir directement la fiche client pré-remplie. Et on C'est va la pouvoir base chercher INSEE la des cible. entreprises qui récupère là. C'est ça. Ouais, Il est tout à censé fait. récupérer, je vais être plus précis. Censé. Après, Ouais. et on peut aussi avoir par numéro de SIRET. Donc là, si je clique sur Distri Security, il va me pré-remplir ma fiche client. Donc déjà, la typer en tant qu'entreprise, Hein. fameuse typologie. Indiquer du coup pré-remplir avec le numéro de SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire. Je peux modifier, j'ai l'adresse que je peux modifier et aller rajouter une adresse de livraison. Et du siège social qui est aussi une mention obligatoire. Si le siège social est différent de l'adresse de facturation, on doit la faire apparaître. Hein. Et si ton client, c'est une collectivité, on va chercher dans la même base et on choisira entité publique. Oui, Oui, tout à fait. tout à fait. Et Tout on à fait. basculera dans le chorus. Voilà, oui. Alors aujourd'hui, c'est dans Chorus Pro. Oui, mais demain, Oui, il n'y oui, dans aura plus Chorus qu'une seule Pro, oui, Non, oui. plateforme. Il n'y voilà. aura Ouais, pas de différenciation. Tout le ouais, monde ouais, passe par un PDP. ouais. Et Y aujourd'hui, compris pour les effectivement, entités publiques? Oui. ouais. Ah, enfin, moi, je ne sais pas trop. Moi, je crois que Chorus Pro va disparaître. Je sais pas. Alors là, j'ai un doute. Là, je suis comme un petit peu Aussi. angélique, je sais pas. Je ne suis pas sûre. Je sais Oui, moi pas. non plus. À vérifier, à vérifier. On va pas dire de Oui. bêtises. Ah, c'est Ouais, encore en cours ouais, ouais. de. Du coup, depuis une fiche client, je vais pouvoir vérifier son solde dû et je pourrais aussi catégoriser les clients avec des familles. Mhm. Un taux de remise par défaut si j'avais un taux de remise pour le client, un mode de facturation si je suis plus en hors-taxe ou en TTC, Mhm. et des conditions de règlement pour aller indiquer s'il me règle à 30 jours, au comptant, etc. Pour avoir un peu cet échéancier. Et j'enregistre. Oui, on est dans une fiche client traditionnelle, là. Hein. Mm. Voilà, tout à fait. Et depuis ma fiche client. Donc, du coup, j'ai ma notion de famille client. Alors, c'est assez léger, mais ça permet aussi quand même de différencier les clients. Et sinon, en termes de vente, donc, je vais créer
Je peux créer un devis. Je vais aller chercher dans la liste des clients. Et je vais ajouter des lignes d'articles, par exemple. Donc, ça va aller chercher dans la bibliothèque d'articles qui est créée. Mhm. Je vais pouvoir mettre Vas-y, qu'est-ce que tu veux des quantités, hop, des unités, un prix, Vas-y, tu veux. une remise. Et je pourrais rajouter, hop, je tape un texte là. Prestation. Un prix, un sous-total. Et si on doit mettre une ligne de texte, hop, tape, Ah, c'est pas dedans. ah, attends. Tu ne vas pas Ah, ajouter la pardon. ligne texte. Hein. Excuse-moi. Texte, bah ouais. Là. Pardon. Et donc, je vais aussi pouvoir mettre certaines informations comme la date de livraison, la date de validité du devis qui est une mention obligatoire. Je peux lui mettre un titre et la fameuse catégorie d'opération, livraison de biens ou prestation de services. L'exonération de TVA, si on a une auto-liquidation ou autre. Et je vais avoir un petit récapitulatif sur mon montant de devis et avoir cette notion de rentabilité, éventuellement si j'avais renseigné un prix de revient. J'enregistre. Alors, pendant que tu continues, je vais poser des questions bêtes, mais j'ai déjà les réponses parce qu'on connaît un petit peu les outils. Soit on crée un article, parce que j'avais une question Voilà. d'une de nos auditrices là. On a deux façons de travailler. Soit on crée un article générique, je Et prends le comme cas de ici. Bag, hein, voilà, Ouais. qui est un article bien, il s'appelle Bag, et dans le devis, je complète Bag, émeraude, je sais pas quoi. Soit je crée des articles. Euh, individuel, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire, plus détaillé. Clavier, Bah, du coup. bague. Voilà. Voilà. Hein, soit je crée un article comme ça, puis je le modifie dans le devis au coup par coup. Voilà, Exactement. je peux marquer une bague spécifique dans le Voilà. Ouais. dessus. Hein. Par Bague, contre, où je crée un article bague or, un article bague argent, Voilà. un article bague machin. Hein. Alors, moi, je ne sais pas le discours que vous tenez, mais pour moi, il est toujours le même. Ce qui va être important derrière, c'est qu'est-ce que je veux obtenir comme information. Si à la fin, on me dit pour combien de chiffre d'affaires tu as vendu en bague or, ben, si j'ai créé un article générique bague, je suis incapable d'avoir le détail de la bague or, de la bague argent, etc. c'est bien d'accord. Alors, moi, j'invite fortement à créer une bibliothèque, une base article. Fortement. La plus complète possible. Oui, exactement. Mais c'est du Pour boulot. aviser de stats et aviser aussi, bah, éventuellement, si on veut transférer en compta, parce Ouais. qu'en compta, on va peut-être pas transférer dans le même compte les bagues que les colliers. Mais tu peux Et puis, transférer toutes les mêmes bagues dans le même compte compta. tout à fait. Oui. Oui, Ouais, mais voilà. j'invite fortement à avoir une bibliothèque d'articles. Ouais. Du coup, si on visualise le devis, on va prendre un modèle classique. Je pense qu'il est Ah, parti il est directement. parti. T'as pas fait, t'as pas Pardon, d'aperçu, je n'ai là. pas fait l'aperçu. Du coup, j'ai pas d'implémenteur branché derrière. Je sais pas où il va aller. L'aperçu. Hop. Si je veux faire l'aperçu quand même. On n'a pas d'aperçu. Dans l'être humain, on Je n'a pas sais d'aperçu. plus. Je sais pas si. Attendez, hop, aperçu. Il va être Non, parce qu'il n'est pas encore. Non, 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 hop. Une subtilité. Un UX. Du coup, ici, il est encore en temporaire et lorsque je le remets au client, il va être typé remis au client et il génère le PDF. Voilà. Donc,
si on veut le visualiser, Tu es obligé de... si je peux zoomer un petit peu. Alors, c'est des modèles d'impression qui sont personnalisables, hein. Voilà, donc ça, Oui, c'est un on modèle retrouve par... le même gestionnaire d'impression qu'on avait dans les versions précédentes, à peu près. Alors, un peu plus allégé quand même. Oui. Pour Ah l'instant, ouais, plus allégé. ouais. Pour l'instant, on est plus allégé. Et du coup, ensuite, donc là, il est typé remis au client. Si le client l'accepte, j'accepte le devis, accepter. Donc, à partir du moment où il a accepté, je ne peux plus le modifier. Si je peux aussi demander un acompte. Donc, je demande un acompte, Tu veux quoi? 30%. Merci. Et voilà, par virement. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai la possibilité de soit valider et encaisser la facture d'acompte, soit le valider simplement et le client me réglera plus tard. Je valide et j'encaisse. Du coup, cela va générer une facture d'acompte. Avec le règlement, là, il enregistre le règlement. Là, c'est la facture d'acompte. Donc, si je visualise ma facture d'acompte qui est un document comptable, obligation d'émettre une facture d'acompte. Donc, ça, c'est le document comptable. Je peux même indiquer qu'elle est acquittée sur la facture et j'aurai ma facture acquittée. Le devis, du coup, si on regarde le récapitulatif du devis, le devis, il faisait 714 euros TTC, moins la compte. Le net à payer est à 499,80 euros. Le client, je dois le facturer, donc je repars de mon devis. Si j'étais sur la liste des devis, je vais retrouver mon devis ici dans Vente, devis. Je retourne sur mon devis et je le facture. Donc, le devis passera en état facturé. J'ai la main sur ma facture qui est une facture provisoire. Donc, je ne peux pas l'envoyer au client tant que je ne l'ai pas validé. Obligation légale. Ça, c'est Donc, la loi de éventuellement, 2018, hein. Oui. la loi antifraude à la TVA, article 88 du 1er janvier 2018. Voilà. Merci. Du coup, je pourrais quand même rajouter une ligne. Si je voulais facturer autre chose, j'ai quand même la main pour modifier ma facture tant que je ne l'ai pas validée. Je valide. Donc, j'ai la notion aussi d'échéancier. En fonction, là, on avait mis, le client, c'était par défaut, il n'y avait pas de conditions particulières, donc c'est du comptant. Je valide. Ah, juste aussi, on va retrouver notre acompte qui s'est bien déduit de la facture. Et donc, je valide la facture. Donc, si je valide la facture, c'est irréversible. Je ne pourrai plus revenir dessus. Et je peux l'envoyer au client. Alors aujourd'hui, on l'envoie forcément par mail ou par papier, comme on veut. Demain, on la télétransmettra Oui, demain, on télétransmet sur le PDP. sur le PDP. Et ça veut Donc, dire que moi, en tant que client à l'autre bout, hein, comme on l'a un petit peu avec la similitude du chorus, je vais avoir une petite alerte en me disant l'entreprise X vient de déposer une facture, allez la chercher sur la plateforme que vous avez Oui. choisie. tout Oui. à fait. Alors, tout à l'heure, vous disiez, enfin, tu disais qu'il y allait avoir des alertes mail. Dans tous les cas, si vous ne gérez pas la comptabilité vous-même, votre comptable qui va gérer la comptabilité à votre place va définir, lui, les plateformes par lesquelles il doit recevoir vos factures d'achat pour l'intégrer dans votre comptabilité, mais chez lui, du coup. Dans tous les cas, les transactions passeront obligatoirement par des logiciels. Je veux dire que ce soit le comptable qui gère pour vous, ou vous qui avez une comptabilité, ou vous qui avez une gestion commerciale, ça va être de bout en bout des logiciels qui vont discuter entre eux. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas d'autre manière. Hmm. De toute façon, tu es obligé de choisir un PDP pour émettre et recevoir. Oui, Donc, il arrive comme toute entreprise, dans tous les cas, ont obligation d'avoir un cabinet comptable pour valider les écritures comptables.
Si la compta est gérée par le comptable, c'est le comptable qui va recevoir vos factures de vos fournisseurs pour le coup. Hum. Mais je peux avoir besoin peut-être de plusieurs PDP. Oui, Oui, tout à fait. Du coup, donc on a les factures, on a aussi cette notion d'encours, le chiffre d'affaires facturé, les encours clients. On va retrouver la liste de toutes les factures et je peux imprimer des relevés de vente, c'est-à-dire la liste des factures. J'ai mis imprimé, mais du coup, oui, non, ça va ça pas ne va pas sortir. sortir. Et ça stocke, du coup, ça génère des PDF des envois des factures, des PDF validés. On va retrouver donc dans les règlements la notion d'échéancier pour savoir combien on me doit. Si je veux régler une facture, je peux le faire de plusieurs façons. Je peux repartir de la facture. Le client me règle la facture, donc je peux encaisser la facture. Hop, le client m'a réglé par chèque. Je peux mettre une référence de chèque et j'enregistre. Donc là, j'ai encaissé ma facture. J'ai une autre facture. Je dois faire un avoir. Je pars de ma facture. Je crée un avoir. De la totalité ou pas, hein, je pourrais faire un avoir partiel. Et sinon, je valide mon avoir. Donc là, la même chose, un avoir est une facture. Donc, je ne pourrai l'envoyer qu'au client qu'une fois validé. Et ça va me valider mon document. Et je ne pourrai plus le modifier. Donc, je peux visualiser mon avoir, qui est le modèle identique à la facture. Donc, dans les règlements, j'ai la notion d'échéancier et de suivi des règlements. Et je peux aussi transférer en compta les écritures au cabinet comptable ou dans le programme de compta. ou dans le programme de compta. Ou dans le logiciel de compta, voilà. Dans le logiciel de compta. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Hop. Et j'ai quelques petites stats. On a une notion de tableau de bord à l'ouverture du logiciel. Bon, là, je n'ai pas d'encours client parce que j'ai réglé toutes les factures. Bon. Si j'avais des documents à valider, ça serait indiqué ici. Des devis en cours. Et là, j'ai la notion de chiffre d'affaires. Je peux suivre mon chiffre d'affaires mensuel et le chiffre d'affaires par client, les meilleurs clients. Alors aujourd'hui, voilà ce que permet de faire un devis, enfin, pardon, Ubix. Ubix, gestion commerciale. Alors je peux paramétrer aussi, hein, je vais avoir cette notion de paramétrage du dossier où je vais pouvoir indiquer mon logo, les conditions générales de vente, les mentions légales, personnaliser les modèles un petit peu. Il y a une notion de paramétrage aussi pour envoyer les emails, pour que tout ça se fasse de façon automatique. Le paramétrage aussi comptable. Et le PDP, on va le paramétrer où alors? Alors pour l'instant, c'est pas encore. Mais ça sera là-dedans, ça devrait être là-dedans. Oui. Voilà. Donc ça sera en lien avec Ubix et bah, ça sera la plateforme de Cegid de toute Je façon. pense que par défaut, on va être connecté par défaut à CJ. Après, on ne sait pas plus par rapport à ça, vu qu'il y a eu des changements. Mm. On n'est pas encore Ben là, je fait pense depuis qu'on en saura plus courant de l'année 2025. 25. 2025. Ouais. Là, aujourd'hui, concrètement, maintenant que les 65, ou je sais pas combien ils sont aujourd'hui, PDP validés par l'État, aujourd'hui, ils sont en train de tous se masturber l'esprit pour savoir comment ils vont discuter entre eux, en fait. Là, le gros du travail des PDP, c'est moi, j'ai des infos, je te les transmets, comment je te les transmets, puis comment, etc., etc. Là, ils sont en train de mettre tout le dialogue entre eux pour schématiser. Ça, c'est leur job courant de l'année 2025. Bon, je réponds en même temps parce qu'on a des questions, mais Bien que je ne sûr. transfère pas forcément parce que c'est des choses sur lesquelles on a un petit peu la main.
Voilà, il y a pas mal de questions. Alors, on leur fait bien. Tout ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est de la facturation de pro à pro. Ça ne concerne pas un client particulier, hein, on est bien d'accord. Alors, un client particulier, on a quand même l'obligation d'avoir un logiciel de gestion pour pouvoir émettre des factures. Et demain, ça sera, comme l'a dit Thierry, ça ne sera pas de la facture électronique du e-invoicing, mais Ce ce sera le sera du reporting. e-reporting. C'est Et ce ça. sera l'obligation d'émettre la déclaration, la nouvelle déclaration. Mais par contre, aujourd'hui, on est quand même obligé d'avoir un logiciel de gestion pour pouvoir faire des factures avec des particuliers. Mais demain, le particulier, il partira toujours avec son ticket de caisse ou sa facture papier. C'est ça. Est-ce qu'on a encore 2-3 minutes, Ah, bien le temps sûr, qu'il y ait bien des questions? sûr. On peut aller sur la plateforme de l'État pour Ah bah vas-y, oui, éventuellement oui, visualiser on est bon, et hein. valider. Ah, ben, si tu veux, je te laisse. Tu sais y aller direct? Si tu tapes liste PDP, je pense qu'on va Ah, avoir liste PDP, PDP. facture électronique. Oui, ça dit. Non, On va aller sur impôt.gouv, voilà. impôt.gouv. Eh ben voilà, on les a. Ouais, Et les plateformes merci. qui sont agréées depuis quelques jours. Oui. Alors, sous Alors, il y en réserve, a il y qui a sont quand même encore, sous oui, réserve. et encore sous Ouais, sous réserve. réserve. Ouais. Ouais, elles sont toutes sous réserve, je crois, oui. Et voilà, c'est Gide aussi. Voilà. Et d'autres aussi, voilà, c'est tout sous réserve. Mm, C'est la première étape, en fait, hein. mm, Ouais, c'est mm. ça, c'est ça. Donc, c'est encore un peu tôt pour choisir, mais ça sera l'obligation, c'est 1er juin 2025, 1er juillet, Ouais, Ouais, je peux. ouais, ça doit être ça, ouais. ouais, mi-2025 pour choisir sa plateforme. Il y a aussi la compta. Alors, je ne sais pas si ça intéresse de montrer la compta, mais il y a aussi la Alors, moi, j'ai une comptabilité. petite question aussi. Alors là, j'ai pas trop la réponse. Je ne sais pas si vous l'avez. Quand on travaille avec un site de vente en ligne, évidemment, on Oui, émet des factures dans le site de vente en ligne. Oui. Et ça veut dire que le module de facturation dans le site de vente en ligne devrait reprendre tout ce qu'on vient de voir là dans le module. alors normalement, oui. Hein, normalement, oui, oui, pour moi aussi. Hein, Normalement, oui, ce qui Oui. doit être aux normes légales de facturation française. Donc Voilà. oui, Donc ça veut dire pour les gens qui ont des sites de e-commerce, eh ben, une nouvelle version, un nouveau plugin ou exactement. hein, Mise à jour Ouais, aussi. exactement. pour Alors moi, hein, c'est sous réserve de voilà. validation, mais ça veut dire nouvelle extension ou nouveau module ou des choses comme ça. Alors, Oui. à partir du moment où on émet une facture, quel que soit L'outil pour le. l'outil, il faut L'outil, qu'il soit à jour c'est avec la ça. conforme, avec l'arrivée de la facture électronique. Donc forcément, il y a cette notion de mise à jour qui va rentrer en ligne de compte. Ouais. Alors, si c'est des plateformes e-commerce connues, enfin avec des supports comme WooCommerce ou comme Presta. PrestaShop ou autres, il n'y aura pas de problème. Si c'est des petits trucs vite fait, bien fait dans le coin, il faut se poser des questions quand même. Ben, et on aura la même Non, chose sur oui, les pseudo-logiciels de facturation qu'on trouve déjà On est bien en d'accord. ligne. Hein. oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper dès maintenant et se poser les bonnes questions. Savoir comment je suis équipé aujourd'hui et comment je devrais l'être demain. C'est ça. Et est-ce que mon partenaire actuel a suivi ou suit l'évolution? Et que je me retrouve pas avec un outil obsolète ou qui n'existera plus dans un an et demi. Ah, c'est ça. Exactement. Donc après, nous, EBP, ils travaillent tout le temps dessus, ils sont dessus depuis un moment et les logiciels évoluent au fur et à mesure. Donc, est-ce que Donc, bah, du coup, pour les questions, on vous laisse, enfin, je sais pas, nous, on les voit pas. Bon, peut-être se Bon, remettre bah sur le truc parce que. voilà, c'est dans ce genre-là, hein, voilà, par rapport à ce qu'on a évoqué. Bon, il y a plusieurs questions sur les sites de vente en ligne, mais on en a déjà parlé un petit peu. Après, va se poser la question du e-reporting, parce que là, on est sur la partie facturation. Il va falloir qu'on reporte un certain nombre d'infos dans l'outil de reporting. oui. Alors ça, aujourd'hui, il n'existe pas. On ne l'a pas Voilà. vu. On sait que cette déclaration arrivera, qu'il y aura des, comment, des échéances différentes en fonction du type de régime de TVA. Donc, on déclarera plus ou moins 2 ou 3 fois ou une fois par mois, etc. Mais on ne sait pas du tout la forme que ça prendra. C'est une déclaration en plus de la déclaration de TVA. Et qui préjuge de la déclaration de TVA en ligne, on n'en est pas loin, Mais voilà, ça Oui, sera l'avant-goût de la déclaration de TVA pré-remplie. Comme on est pré-rempli. aujourd'hui, de toute façon, pour les DSN en paye, aujourd'hui, on ne Oui, fait plus de déclaration mensuelle. Ça sera le même principe
En fait, il doit en arriver là, hein, dématérialisé de la même façon, Oui, Ouais. pour qu'ensuite oui, la on est bien déclaration d'accord. se fasse toute seule. Alors, moi, j'ai une question, et puis qui est d'une de nos auditrices, et puis j'étais prêt à la poser aussi. Euh, Quid de nos auto-entrepreneurs qui, alors on en fait partie, hein, qui préconisent BP Auto, où là, il faut qu'on soit très très vigilant, puisqu'on ne parle pas de hors-taxe TVA, TTC. Donc, en théorie, dans Ubix, je n'ai pas le droit de l'utiliser si je suis auto non assujetti, puisque je ne mets pas une TVA à zéro, légalement, je n'ai pas le droit. Comment ça va se Alors, passer? si, dans les paramètres, on peut avoir un taux de TVA. Alors, ça, c'est les paramètres de la Territorialité. territorialité. Mais sinon, on va aller dire qu'on est soumis à tel régime. Dont le régime auto non assujetti. Oui, il y a la notion de non assujetti. Alors, même aujourd'hui, avec un demi-facturation, on n'est pas obligé d'avoir un logiciel Motif auto-entrepreneur pour pouvoir le d'exonération. faire. Ouais. Donc, on va pouvoir dire qu'on est exonéré en franchise de TVA. Donc ça, il n'y a pas de... Ah non, je pense qu'il faut Simplement oublier sur nos documents, auto-entrepreneur. faut pas qu'on ait de TVA à zéro et de TTC. Ah non, il faut mettre la fameuse phrase avec C'est ça. exonéré Non de TVA selon assujetti, et l'article, voilà. non Hein, et un assujetti selon montant net et l'article. pas un montant TVA zéro. Hein. Oui. Voilà, oui. Mais ça le gère. Il faut prendre le modèle de document qui va bien. On est bien Et il faut d'accord. prendre, voilà, Oui, c'est ça, tout à fait. Hein. mais c'est important. Effectivement, mais alors qu'on soit auto-entrepreneur ou vraiment assujetti à la TVA, on est concerné par la réforme parce que même si on est auto-entrepreneur, on est exonéré de TVA, mais assujetti malgré tout Ah bah, puis il y a les non assujettis. aussi. Voilà, on est assujetti. Mais on est toute entreprise qui est assujettie. Alors après, effectivement, mais pour moi, si j'ai bien compris, même les auto-entrepreneurs On est seront bien d'accord. concernés, tout le monde sera Mais même concerné. en étant auto-entrepreneur, à un moment donné, si on dépasse le seuil Ah bah oui. fixé par la loi, ils sont obligés de payer la TVA malgré tout. Hein. Oui, mais tant qu'on est en dessous, on n'a pas de Mais TVA. d'accord, on est non assujetti. En C'est fait, on est ça. exonéré. On est exonéré. C'est pas qu'on est On est non non On assujetti. assujetti, est différent. exonéré de On TVA. est On est une exonéré. entreprise, on est exonéré de TVA. Ouais, Jusqu'au moment où on dépasse le seuil imposé. c'est ça. Mais ça veut dire que derrière, bah, je ne facture pas de TVA. Oui, Mmh. Hein. c'est une TVA. En fait, Mais il faut faire des déclarations dans le cadre de la réforme électronique. Il faut faire du e-invoicing, tout pareil. C'est on ça. va très bien faire une facture. Alors, je vais prendre, bon là, ça sera pas, je vais prendre des clients que j'ai, mais euh, je pourrais très bien dire que on est exempté de C'est TVA. ça. Alors là, on peut les paramétrer, hein, mais Ouais, c'est voilà, ça. C'est le bon, 293. Ouais, c'est ça. Comme on fait dans le et chorus. voilà, oui, c'est pareil en fait, ouais. Et après, du coup, bah là, j'ai une TVA si je l'enregistre. Normalement, sur mon document, je suis en total net. Donc, on va l'avoir. Là, la TVA, elle est bien à zéro, ici. Mais je n'ai pas le droit d'afficher TVA à zéro dans mon document. Hein. Il faut prendre Alors, ouais, mais là, c'est pas paramétré, il hein, faut parce prendre que le là, bon c'est le modèle modèle. d'impression. Ouais, du coup. Ouais, il faudra prendre le Voilà, bon là, modèle. ouais, parce que là, c'est pas paramétré du tout, c'est le logiciel, il n'y a rien de paramétré. Ouais, Effectivement, la TVA, elle est à zéro. ouais. Là, ça va. Alors là, c'est même pas. On doit mettre Là, pourquoi on est on est dans le exonéré. cadre d'un export. Là, il y a marqué TVA non applicable, mais effectivement. Là, c'est pas le bon modèle. Il faut choisir le bon modèle en rapport avec son mode déclaratif de TVA. Ouais, c'est ça. Alors, je D'autres questions? surveille parce qu'on a répondu à pas mal de questions. Tac, tac, tac. Alors, oui, je vais revenir. Quid du devenir de BP Auto? Entrepreneur? On Ouais, n'en sait rien. ouais, bah oui, c'est ce que je Ça, dis. Pour ça, l'instant, on on ne ne sait sait pas pas. Hein. encore. On ne sait Non, pas pour le moment. Est-ce que du coup, il sera par remplacé Ubix. par Ubix? Alors, moi, je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Je pense Alors, qu'il sera. aujourd'hui, ça c'est sûr, puisque j'ai les tarifs à 2025, au 1er janvier 2025, on ne peut plus vendre déjà de De la e-facture. licence De de e-facture. e-facturation, que ce soit gestion co ou bâtiment, c'est terminé, c'est obligatoirement Ubix. D'accord. Je pense que auto-entrepreneur va devenir obligatoirement Ubix aussi. OK. Voilà, je pense. Après, c'est pas encore.
Je pense qu'on a, oui, ce serait logique. Je suis bête, je peux vous le dire, parce que les tarifs Ce serait 2025, logique je que regardais. du coup, EBP auto-entrepreneur devienne UX. D'autres Alors, questions, peut-être en attendant que je cherche les tarifs. alors, euh, est-ce qu'on a déjà... Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu as une idée déjà des tarifs? Est-ce qu'il y aura des évolutions? Est-ce qu'on suppose que tout ça, ça implique des coûts quand même supplémentaires, notamment au niveau des éditeurs. Donc, Alors, Ubix, UX j'ai les aujourd'hui, tarifs. J'ai les tarifs. Euh, EVP, je suis en train de chercher, pas dans le bon truc. EVP. Alors, du coup, pour tout avouer, j'ai rendez-vous mardi prochain avec Stéphane Dartois, euh, qui va nous présenter justement la nouvelle politique tarifaire à partir du 1er janvier. d'accord. Par contre, aujourd'hui, on a les tarifs du BIX, mais on n'a pas les tarifs de la plateforme PDP de CJ. Non, ça, je ne sais pas Ouais. encore. Qui vont se rajouter à la. On ne sait Ah, on ne pas. sait À pas. un On ne sait moment donné, pas. ils ont C'est dit, pas dit. Pascal Houillon, donc le PDG de CJ, l'a dit, alors il l'a dit il y a 4 mois, maintenant je ne sais pas, il a dit ça sera gratuit. Maintenant, il y a 4 mois, on pouvait utiliser la plateforme de l'État. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, voilà. On est d'accord. Donc, on ne sait pas en fait. Ouais. Euh, Ubix gestion commerciale, telle qu'il existe aujourd'hui, c'est 348 euros hors taxe, abonnement annuel, Ouais, c'est 25 € par mois à peu près. c'est pas très cher. Ubix bâtiment, c'est 384 euros. Et Ubix comptabilité, c'est 420 euros par an, hors taxe, Ouais, pour un utilisateur. Ensuite, il y a le coût de l'utilisateur complémentaire. ouais. Quel que soit le nombre d'utilisateurs, enfin, quel que soit le logiciel, c'est 216 euros l'utilisateur complémentaire. Et du coup, est-ce qu'il existe encore euh, je vois pas du auto-entrepreneur du coup. Ouais. En tout cas, en mode SaaS, je sais pas s'il existe. S'il existait en mode SaaS auto-entrepreneur, je Non, regardais un abonnement local. non, non, il est en mode install normal, quoi. Contact, IMO, gestion En fait, co. quand on crée le dossier aussi, il demande, alors là, c'est pas le cas, je peux pas montrer, mais quand on crée le dossier dans Ubix, on lui met l'adresse, etc. de la société et on lui met aussi le régime de TVA. C'est-à-dire que là, c'est le dossier où j'ai mis qu'il y avait de la TVA aussi, hein. Donc, il y a du D'accord. paramétrage en amont aussi quand on crée le dossier. Bon, ouais, Ici, si je vais sur Distrimat, ouais, même pas, je peux pas le montrer. Et nous, alors c'est c'est un dossier de démo, hein. Oui, C'est pas oui, un oui, vrai oui. dossier. il existe toujours en acquisition auto-entrepreneur. Pour l'instant, oui. Mm. Mais en abonnement local, pas en abonnement SaaS, par exemple. Ouais, c'est ça. 50 € la première année, puis 120 les années N+1, N+2. Alors maintenant, il n'y a qu'un seul prix, c'est 132. Même la première année. Oui. Ah oui. Bon. Acquisition 132, renouvellement 132. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en abonnement SaaS, non, il n'y a rien du tout. Là, je peux préciser que moi, je suis en franchise de TVA dans le dossier. Alors, si là, je viens Ouais, de faire la modif, ouais. ou si je refais une facture, juste le paramétrage des modèles d'impression, pour que, pour voir un peu. Mais pour l'instant, c'est léger, hein. C'est plus léger que dans. Ce qu'on avait avant. Ouais, c'est léger. Il veut, il veut pas que je monte les différents modèles. Ah. Non. Bon, je vais refaire une facture par contre pour montrer la franchise de TVA. Si je crée une facture. Là, je suis en TVA à 0. J'enregistre.
Alors ça, Ubix évolue beaucoup, hein. Évolue Ouais, encore tous les jours, hein. Alors, Moi, l'avantage j'ai du pas le BIC, c'est modèle qu'il encore. y a Ouais. un abonnement annuel, mais en fait, au fur et à mesure où BP rajoute des fonctionnalités, ça se rajoute automatiquement tout au long de l'année, quoi, en fait. Oui. ouais. Bon, là, j'ai pas le modèle. Ouais, normalement, on devrait avoir un modèle non assujetti. Oui. Oui. Je sais pas encore. Bon. De toute façon, auto-entrepreneur existe toujours. Le jour où ils décideront Il peut être remplacé par il peut UBIX. être remplacé, Ubix sera forcément à jour là-dessus. Ouais. J'arrive pas à aller voir les modèles. Donc, on a des modèles classiques. C'est un peu plus. Ouais, un peu plus light qu'avant, hein. Puis après, quand tu personnalises, si je veux le personnaliser, alors je peux choisir les couleurs. Je suis en train de charger. Voilà, donc si je veux mettre. Hop, Ah, il faut que tu enregistres, du coup, non? ah oui, il faut que j'enregistre. Les coordonnées du vendeur, les différentes colonnes. Et si j'enregistre. C'est assez léger, hein. C'est beaucoup plus léger pour l'instant qu'avant. Ouais. Alors par contre, on est numéro de commande et d'engagement, il va le mettre. Tout ce qui est obligation légale, c'est forcément à jour. Hmm. Parce que là, en plus, on était sur un modèle épuré tout à l'heure quand on a fait. Voilà, là, ça a changé, mais tout à l'heure, on était sur un modèle épuré. Ouais. Donc, on était sur un modèle simple, le tout premier, celui-là. Et après, on a d'autres modèles. Oui, et puis sachant ce que tu disais tout à l'heure, les mentions légales risquant peut-être encore d'évoluer. Oui, Les voilà, modèles seront aussi amenés à évoluer, hein. tout à fait. Donc, mais par contre, il faut vraiment déjà vérifier aujourd'hui où on en est par rapport aux obligations légales, anticiper la réforme pour comprendre tout ce que ça signifie pour être à jour dès maintenant. Hmm. Ouais, tout à Pour Et fait. pas être être pris, opérationnel dès septembre voilà, 2026. pour pas être pris de court le jour où ça arrive. Ouais. Il y a d'autres questions, du coup? Non, c'est bon. Ok. D'autres choses à évoquer éventuellement? D'autres questions? Non, On parle d'autre chose. Attends, je suis en train de faire le tour. Là, non, non, c'est tout bon de mon côté. Très bien. Ouais, pour nous, du coup, on a terminé. Donc, voilà. Ouais, bah si tu On peux. est, on est toujours on est dans le timing? Ah oui, oui, très bien, 1h20, c'est bon, impec. Donc si tu peux couper ton petit partage, et puis je reprends J'arrête. la main pour clôturer. C'est pas là. Je ferme. Je fais arrêter le partage, tout simplement. Voilà. Et puis je reprends la main. Voilà. Donc les parties questions-réponses, on vient de le faire. Et puis pour terminer, bon, nos amis auditeurs connaissent maintenant un petit peu nos prestations et tout ce qu'on peut leur proposer au niveau du numérique, hein. Je ne vais pas tout vous relister, vous commencez à connaître un petit peu les actions qu'on peut vous proposer au niveau de la Chambre, que ce soit sur les aspects présence web, les aspects de législation. On a abordé un petit peu la question tout à l'heure avec le Chorus notamment, et puis également les formes d'abonnement, pas d'abonnement, pardon, d'accompagnement un petit peu dédiées qu'on peut vous proposer. Et puis on fait le lien, ben, un petit peu c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec éventuellement des prestataires quand on n'a pas la main ou quand on n'a pas forcément toutes les compétences, on travaille en relation avec nos prestataires et nos partenaires. Voilà, donc la petite équipe Bourgogne-Franche-Comté au niveau du numérique, hein, avec l'arrivée de Corentin il y a quelques jours qui rejoint l'équipe numérique au niveau de la BFC.
Voilà un petit peu pour terminer ce petit webinaire. Donc, vous retrouverez les liens pour les inscriptions et puis notamment les replays quand on aura terminé la semaine sur l'adresse que vous avez sous les yeux. Et puis, on terminera demain matin, vendredi, par deux webinaires. Le matin sur les objets connectés, sur la domotique à 9 heures. Et puis demain après-midi, on terminera avec les réseaux sociaux, comment être bien présent sur les réseaux sociaux et comment utiliser les réseaux sociaux au niveau de nos entreprises. Voilà, on en a terminé pour cet après-midi. OK. Je vérifie si on n'a plus rien. Non, c'est tout bon. On a des remerciements de nos amis auditeurs. Donc, Thierry, Angélique, je voudrais vous remercier aussi pour votre participation et puis à bientôt peut-être. Du coup, je pense, parce que là, je viens de voir un message, je prends rendez-vous avec Monsieur Sardou. Donc, du coup, tu transmets nos coordonnées Ouais, pour ceux qui sont voilà, c'est ce intéressés. que j'ai répondu en Ah, ok, très privé. bien. Voilà, je transmets. Voilà. Hein, et puis, bon, pour nos personnes, bah, ils n'hésitent pas à nous faire un petit message et puis on fait les relais comme on le fait d'habitude. Il n'y a pas de Nous, souci. on est à votre service, donc pas de souci. Voilà. Sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Absolument. Voilà. Merci Thierry, merci Angélique, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt, Bye bon bye. après-midi. Bonne fin d'après-midi à vous. Au Merci. revoir.